Bonjour, je m'appelle Gaëtan, j'ai 66 ans, je suis à la retraite et je suis actuellement en résidence à Berck-sur-Mer, une jolie petite ville du Pas-de-Calais. Et eh bien, j'ai été pendant 40 ans dans la même société à Paris. Pendant 25 ans, j'ai été abstinent au niveau alcool. Et le jour où j'ai eu une promotion qui m'a donné des responsabilités que je n'avais pas jusqu'à maintenant, j'ai côtoyé pas mal de monde parce que automatiquement j'avais des responsabilités qui m'obligeaient à être d'abstrainte assez souvent et même pour dire presque 24 heures sur 24. Nous étions quand même plusieurs, mais nous avions quand même un nombre très important de salles de projection puisque ma spécialité c'était technicien de maintenance en salle de projection cinéma sur la capitale. Et effectivement, ce qui veut dire que nous recevions beaucoup de monde, beaucoup d'entreprises, et effectivement, quand le travail était terminé, avec toutes les avant-premières que nous avions, tous les cocktails, tous les nouveaux films qui sortaient, automatiquement, bon, il y avait quand même pas mal de monde. Et puis à chaque fois, c'était tous les jours le bar qui était situé juste à côté, et puis c'était l'alcool bourgeois, dit alcool festif. Et j'ai commencé sans m'en rendre compte, je suis tombé dans ce que j'appelle dans le puits, voilà. Et puis dans ce puits, il y avait une corde que je n'arrivais pas à saisir parce que d'abord à l'époque j'en avais pas envie, j'étais bien, mais je me suis vite rendu compte que finalement c'était pas une solution. Je vis depuis 1989 avec un ami qui est toujours là d'ailleurs et qui, pour des raisons aussi professionnelles, a été obligé de quitter Paris parce que dans l'entreprise qui l'employait, il y a eu une restriction et il a trouvé un poste justement dans le Pas-de-Calais où je l'ai suivi. Et je me suis dit, l'heure de la retraite vient, je vais cesser mon travail professionnel et je n'aurai plus l'occasion de faire les alcools festifs. Et ma vie va changer, mais au contraire, ma vie n'a pas changé, elle a empiré. Parce que je me suis retrouvé sur une région que je ne connaissais pas du tout. Et puis je ne voyais pas ce qui pouvait se passer autour de moi. J'étais comme dans une boule, et puis cette boule avait une sortie, c'est-à-dire que cette sortie je la prenais pour aller acheter ma ration d'alcool, que maintenant j'appelle avec des guillemets saloperie. Donc il me le fallait absolument. Excuse-moi de t'interrompre, pourquoi tu dis saloperie entre guillemets ? Entre guillemets parce que c'est un mot que je voudrais pas qu'on emploie en disant. Il y en a qui emploient le mot dégoût. Moi c'est beaucoup plus que du dégoût. Donc c'est pour ça que j'emploie le mot. Pour moi c'est une saloperie. Donc je l'emploie entre guillemets parce que c'est un mot très, très important, un gros mot si on veut parler comme ça. Voilà. Donc je l'emploie entre guillemets, mais il n'en reste que c'est une saloperie que je ne peux pas voir, que j'accepte de voir à la maison avec des amis, mais moi j'ai tout ce qu'il me faut à côté. Donc, la vie continue comme je l'ai programmé. Et puis, effectivement, ce qui devait arriver est arrivé, c'est-à-dire que mon ami travaillant, moi me retrouvant tout seul ici, n'ayant pas de quoi, ou ne voyant pas ce que je pouvais faire, un jour, j'ai bu beaucoup plus que prévu, et puis je me suis cassé la figure, même la figure plusieurs fois.
Et puis, un soir, donc ce fameux 8 septembre dernier, j'ai bu mes 2 derniers verres de rosé après m'être cassé la figure dans les escaliers où j'ai failli là véritablement y rester. Et Willy de Vie Libre ainsi que Christian de Vie Libre sont venus me voir le soir même, et par l'intermédiaire du Xapa qui m'en avait déjà parlé quelque temps auparavant, où j'avais toujours dit non, je ne veux pas faire de cure, là j'ai dit oui. Et le lendemain, c'est-à-dire le lundi 9, Christian, Willy et Joël m'ont accompagné en voiture à l'hôpital du Chêne à Boulogne. Donc j'ai été pris en charge d'une façon véritablement, je dirais pas extraordinaire, mais d'une façon dont c'est très rare d'être pris en charge comme je l'ai été, et comme nous le sommes, parce que je n'étais quand même pas tout seul dans le service, mais nous étions entourés de médecins compétents, d'infirmières très compétentes, et surtout d'une écoute que l'on n'a pas toujours dans ce genre de structure. Et puis le but justement de ce service, c'est effectivement de suivre tout ce qu'on vous demande de faire, avec des restrictions, mais ça on les accepte, on signe un contrat au départ, et ce contrat on le tient jusqu'à la fin, et ça marche, et ça marche même très bien. Et j'en suis ressorti au bout de 14 jours, et depuis le 9 septembre, je n'ai pas et je n'ai plus du tout envie de reprendre aucun système alcoolisé quel qu'il soit. Je sais que c'est quand même relativement frais, mais bon, je me dis que j'approche des 2 mois bientôt. Et je connais notamment des gens, pour ne pas les citer, mais bon, je vais quand même le faire. Quand j'entends Christian et quand j'entends Willy qui me parle d'années d'abstinence alcoolique, je dis mais pourquoi pas moi? Donc c'est ce qui m'a motivé aussi. Et puis surtout ce qui m'a motivé, c'est que la personne avec qui je vis, donc ton déclic, hein. A été véritablement mon déclic, parce qu'il m'a dit, tu sais, moi travaillant à l'AFPA, au centre de formation professionnelle, en tant que, comment dirais-je, pour aider les jeunes à devenir de futurs serveurs en restauration, et en faisant, il est formateur de son vrai nom, et en faisant passer des tests en tant que membre du jury pour obtenir les diplômes, il m'a dit, s'il faut aussi que quand je rentre, que je te vois en bas des escaliers en sang, ou que je te vois par terre et que je nettoie tout ce que tu as pu faire au niveau excréments et tout, il dit, je ne tiendrai pas le coup. Alors il dit, il n'y a pas de solution, il n'y en a qu'une, ou tu te soignes, ou je m'en vais. Et là, ça a été véritablement le déclic. Je me suis dit, je ne peux pas me permettre, au bout de tant d'années, pour simplement le plaisir de dire je bois du vin rosé, j'aime ça, j'aime bien, et cataloguer en plus avec ça, j'ai dit je ne peux pas, je ne peux pas laisser une vie, presque un quart de vie, puisque l'année prochaine ça fera un quart de vie que nous sommes ensemble. Donc j'ai dit je ne peux pas, il faut absolument que, et j'ai tenu parole et je l'ai fait, et je sais que je me sens véritablement bien. J'ai vie libre, et ça, vie libre, c'est quelque chose de très important qui compte beaucoup pour moi. J'ai le Xapa qui compte aussi. J'ai en même temps les restaurants du cœur où je suis bénévole en tant que suivant.
Et d'ailleurs, entre parenthèses, bon, mon ami Eric en est un des responsables, donc très occupé. Et puis, bon, j'espère aussi participer à ce que fait Vie Libre au niveau des distractions, de beaucoup de choses, de m'investir. Il est encore un petit peu tôt, mais je pense que ça va venir avec le temps. Donc je pense que est-ce que tu peux dire que tu recommandes l'hôpital du Chêne pour les malades? Si véritablement on me demande conseil, si on te demande conseil, si on me demande conseil, en me disant voilà, qu'est-ce que tu penses de l'endroit où tu as été soigné, je ne peux en dire que du bien en ce qui me concerne. Mais pour toi, qu'est-ce que ça t'a apporté là-bas? Là-bas, ça m'a apporté un réconfort que je ne pensais pas trouver. Je pensais trouver une maison comme il en existe beaucoup, c'est-à-dire, on est là, on prend ses médicaments le matin, et puis on attend midi pour prendre les médicaments du midi, on a le médecin qui passe, et puis l'après-midi, on joue aux cartes, on fait rien, on attend la prise de tension. En fait, une très bonne thérapie. Tandis que là, tous les jours, on se lève le matin, il est relativement tôt, on a le petit déjeuner, on a d'abord la prise de tension, petit déjeuner, visite du médecin et automatiquement une psychologue ou alors une diététicienne ou alors un neuropsychiatre qui vient te voir. Donc automatiquement tu as toujours au moins 2 activités le matin, 3 avec le médecin. Voilà, donc la matinée passe très vite. Tu as le temps de déjeuner quand même, on déjeune assez tard, ce qui est très bien, je trouve, à 1h moins le quart, c'est quand même assez rare pour un hôpital. On déjeune et à partir de 13h30 voire 13h45, deuxième activité, alors là ce sont des activités qui touchent le cérébral pour savoir si au niveau de tes neurones tu n'as pas quelque chose d'atteint. On te fait faire des exercices, on te pose des questions, on te donne des dossiers à remplir pour toi-même, pour dire le fond de ta pensée, pour te demander comment tu te trouves aujourd'hui par rapport à hier, si tu ne souffres pas justement de ne plus consommer, si tu n'as pas de douleur, si tu n'as pas... Et tu as la visite du médecin juste après. Tu prends d'abord un café, parce que ça c'est quelque chose de sacré, avec des petits gâteaux pour ceux qui veulent. Tu as la visite du médecin, une deuxième prise de tension et un exercice suivant qui suit, c'est-à-dire la fin de la journée. Entre-temps, tu peux sortir un quart d'heure pour fumer une cigarette, ça c'est pas interdit. Et la dernière sortie se fait à 20h jusqu'à 20h30. Alors là, tu peux faire le tour de l'hôpital parce que aller en ville, c'est strictement interdit, sauf effectivement accord du médecin et accompagné par une infirmière, voire un infirmier. Mais tu ne sors jamais seul. Tu es contrôlé, même si tu vas fumer une cigarette. Moi, j'ai connu à Duchesne quelqu'un qui fumait autre chose qu'une cigarette dont je dirais le nom. Mais comme tu dois passer une porte vitrée, mais qui est télécommandée de l'extérieur du service, il faut que tu sonnes pour pouvoir rentrer. Et là, tu peux être intercepté par n'importe qui au niveau médical. Et il y a une personne qui a été interceptée, dont on a fait souffler dans une machine spéciale. Et on lui a pris un petit peu de sang au bout du doigt. Et on a vu que cette personne consommait quelque chose d'illicite à l'établissement. Une demi-heure après, la personne était partie. Ah oui, donc ça prouve que c'est bien suivi. C'est très suivi. Et on a dans chaque chambre un coffre spécial. On ne t'enlève pour ainsi dire rien du tout au niveau de tes affaires personnelles, mais tu dois les mettre dans le coffre.
et on peut venir fouiller ta chambre, en ta présence bien évidemment, mais on peut venir fouiller ta chambre pour voir si tu Bien ne sûr. caches pas quoi que ce soit ou qu'on t'amène pas, parce que les visites sont autorisées, mais la personne qui vient pour te rendre visite doit ouvrir ou son sac ou une valise, même Bien si sûr. elle t'amène du linge. La valise ou le sac sont fouillés à l'entrée.